retiendrai un petit peu la période faste de la première génération de teuf et de rave en France dans les années 90, donc autour de 95-96, bien sûr en Rhône-Alpes, mais beaucoup dans le sud-est de la France avec une série de teufs comme ça sur un an ou deux complètement mythiques avec des rencontres humaines haut en couleur et enfin, vraiment des aventures extraordinaires qui laissent des souvenirs impérissables. Donc ouais, je retiendrai avant toute cette période, mais les différentes périodes qui ont suivi et notamment l'avènement de Nuits Sonores auquel j'ai quand même pas mal contribué aussi est un moment particulier, forcément marquant et qui laissera un souvenir assez indélébile. D'organiser l'événement que j'ai envie de vivre, de voir, de vivre moi-même en tant que public. Voilà. Ne jamais faire des choses contre nature pour des raisons X ou Y, mais vraiment aller vers ce qu'on aime, ce qu'on a envie de vivre et de ressentir. Je disais oui, effectivement, beaucoup de patience, d'abnégation et c'est un petit peu bête à dire, mais être au bon endroit au bon moment, savoir sentir les coups et puis essayer, tant que faire se peut, d'être un petit peu original, de proposer des choses un petit peu différentes qui sortent un peu de l'ordinaire des soirées, des événements et je pense aussi là à la programmation artistique où c'est des clubs, des soirées, des festivals, il y en a beaucoup et c'est dur de faire sa place et de trouver sa légitimité. Il fallait se donner la peine d'aller vers l'info et découvrir quelque chose d'inconnu. Aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, mais non, du tout, je suis absolument pas nostalgique de cette époque. Mais aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à cette culture, avoir accès à l'information, de savoir quelles soirées, quels événements, quels festivals, quels artistes. Tout tombe presque trop facilement et trop cuit aujourd'hui, donc c'est vraiment la différence notable et fondamentale et qui aussi fait qu'il y avait deux atmosphères, deux ambiances, deux types de publics très différents, qu'on soit en 1992 dans une rave, dans un entrepôt à Paris ou en plein air dans le sud de la France, ou aujourd'hui en 2017 dans un festival comme Nuits Sonores ou plein d'autres en France. On ne vit pas du tout la même chose, la même expérience, il se dégage pas du tout la même atmosphère, la même intensité. Une fois de plus, je suis pas nostalgique, je dis pas que c'était mieux avant, loin de là. On s'est très longtemps battu et on a très longtemps œuvré pour la reconnaissance de cette culture et faire ce qui est devenu aujourd'hui cette culture. Pour répondre à ta question, donc j'ai tenté plusieurs fois des approches de la production qui ont toutes été des échecs. Très honnêtement, je n'ai ni la patience ni les compétences, même si des fois je peux avoir des idées de morceaux, de compositions, de choses qui me trottent dans la tête. J'ai malheureusement ni l'équipement, ni la patience, ni les compétences. Et surtout, même si par certains aspects je peux être des fois quelqu'un de solitaire, j'ai pas la musique pour moi c'est un partage, c'est quelque chose que, comme je disais, la scène, le public, c'est quelque chose que je vis à plusieurs, voire à très nombreux. Donc passer des heures dans une cave devant un ordinateur et 3 synthétiseurs, c'est quelque chose aujourd'hui dont je me sens moyennement capable, même si j'avoue que d'avoir repris les platines depuis 2 ans et de reprendre mon pied à mixer, il y a des petits moments où l'envie de création et de faire mes propres morceaux me retravaille. Si on s'est jamais posé, j'aurais voulu être cosmonaute, mais à mi-temps. Très heureux,
c'est un plaisir, un privilège de pouvoir, après avoir connu une première carrière, après avoir arrêté cette carrière et passé à toute autre chose, c'est un plaisir, un privilège de X années plus tard de pouvoir revivre ces moments, ces instants. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'adore ça, le contact du public, et pouvoir partager une expérience musicale et une expérience même tout court, parce que j'ai une relation quasi fusionnelle avec le mix, le DJing. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un art, mais c'est la technique de mix, la manière dont on va s'approprier des morceaux, des sons, les triturer, les restituer à un public réceptif ou pas. Moi, je suis comme un gosse, quoi. Je prends mon pied, c'est limite des orgasmes derrière quand je suis aux platines. Ce soir encore, il y a eu 2-3 passages complètement magiques et fabuleux où on sent que le public est ultra réceptif, comprend où tu veux l'amener et ce que tu es en train de faire, et c'est juste jubilatoire.